Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est ma première vidéo en français pour ma communauté francophone que je sens très reconnaissant envers eux, surtout avec le manque de vidéos sur ma pépite que je vais vous expliquer tout à l'heure. Je tiens à remercier en particulier Georges pour sa chaîne YouTube /coin à l'époque, Cryptonovice et maintenant /coin. Son Discord que je trouve très pertinent jusqu'à maintenant, et je tiens à remercier également Slangar qui m'a vraiment aidé, ce qui m'a appris beaucoup de choses. Pour moi, c'est le meilleur trader que j'ai vu et j'ai contacté. Sirius, le grand fan de XRP. Si vous adorez XRP, venez à Sirius pour voir ses analyses sur le fondamental de Ripple. TrackMe aussi, c'est un ami, un collègue, un vrai hacker pour moi, et Cryptomatrix qui a créé sa chaîne aussi. Je vais mettre tous les liens dans la description que je trouve vraiment très intéressante pour la communauté francophone. Le but de cette vidéo est de vous expliquer ma pépite. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ma pépite de trading pour les crypto-monnaies qui est Quantawar. Je vais essayer de vous donner une petite idée de ce que cette plateforme a comme outil. C'est une vidéo que je vais présenter. Je vais essayer d'être plus bref et de ne pas rentrer trop dans les détails parce que c'est gigantesque et ça va mettre la vidéo très longue. Quantawar, c'est une plateforme de trading qui vous permet de trader des crypto-monnaies, des actions, des futurs, etc. C'est que vous allez ici, les connexions sur les différents exchanges, vous pouvez choisir ce que vous voulez en tant que parmi les crypto-exchanges ou bien parmi les brokers que vous utilisez pour trader le marché actions, marché bourse, etc. et Forex. Pour moi, en tant que crypto trader et crypto fan, les plateformes d'échange qui sont mis dans cette plateforme, il y a Binance, BitMEX, BTC, Ruby, Poloniex et, et pas pour l'instant le trading, mais les données sont dans cette plateforme, la Kraken, Coinbase Pro, Bitfinex. Vous pouvez analyser dessus et il ressent toutes les informations essentielles pour l'analyse de vos coins préférés sur ces exchanges. Cette plateforme vous permet de créer votre workspace comme vous souhaitez. Vous faites créer new et vous faites en ajoutant les trucs qui sont ici ou ici. Vous pouvez choisir ce que vous voulez et vous pouvez ressembler par groupe et plusieurs charts à la fois. De toute façon, cette plateforme vraiment très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, si je vais vous expliquer, créer new, je vais faire blank, etc. Je vais juste faire par exemple, je vais mettre un chart ici. Je vais ajouter un chart ici, etc. Je vais mettre les trails ici. Vous pouvez le faire comme vous voulez, watchlist, etc., etc. C'est là où vous pouvez choisir ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas le but de cette vidéo de vous présenter ceci. Je vais supprimer tout ça et revenons à nos moutons. Je vais continuer l'explication de cette merveille plateforme que j'adore et j'affectionne beaucoup. Pour la partie volume analysis, c'est ce que vous voyez ici. C'est le truc que vous pouvez cocher par défaut, qu'il est décoché. Vous faites show volume analysis toolbar et il va vous afficher tout ce truc, ce bazar en bas. Je vais commencer au début par left profile et right profile. Ça veut dire le volume profile que vous avez ici à gauche et le volume profile à droite. Ce que vous voyez ici, c'est le volume profile à gauche, c'est les buy volume et ici le sell volume. C'est là où j'ai choisi sur les paramétrages. Et là,
le truc, moi je choisis tout le temps full charge range, c'est qu'il va charger tous les données sans se focaliser sur un time frame bien particulier. Par exemple, si je veux choisir que 1 heure, là je peux cocher 1 heure, etc. et choisir la couleur que je souhaite, etc., etc. Le plus important ici, c'est que vous pouvez choisir parmi tout ceci ce qui est différent à TradingView par exemple. Vous pouvez choisir par exemple Buy, Sell, Volume. Là, il va m'afficher Buy et Sell à la fois. Je peux choisir juste le delta par exemple, c'est la différence entre les achats et ventes, etc. De toute façon, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, ce que j'utilise, c'est Buy Volume ici et Sell Volume ici. Et des fois, j'utilise par exemple ici le Custom Profile, c'est le, le volume profile par défaut où vous pouvez utiliser, que vous trouvez sur TradingView. Si tu fais Custom Profile, par exemple, je veux de cette zone à cette zone, il va charger les données. Puisqu'on est sur le Bitcoin, il vaut mieux utiliser des ticks plus parlants parce qu'un tick avec une seule transaction on est des centaines de milliers de transactions. Donc, vous pouvez pas faire une transaction. Il faut au moins mettre 2700, 2000, 3000, 5000, ça dépend mais généralement de 700. Ça va suffire à charger les données. Vous allez ici, ce qui est intéressant pour votre volume analysis ici. Là, vous voyez, il a chargé le volume parce que j'ai choisi ici par défaut le volume. Si je veux changer, je veux le buy sell volume. Il va m'afficher que les zones de vente. Si je veux voir l'average buy size, par exemple, il va m'afficher l'average buy size. Si je veux voir le delta, etc., etc. Ce sont des informations qui sont très pertinentes à mon avis, que vous trouverez nul ailleurs. C'est que là, vous voyez, par exemple, j'ai choisi Buy, Sell Volume, le volume profile par défaut. Et je vais supprimer ceci et vous passer par la suite sur Power Trade. Parce que là, ce que vous voyez ici, c'est la zone de Power Trade. Là, ce que vous voyez, ça, c'est le Power Trade que j'ai activé et désactivé ici. Le Power Trade, c'est ce que vous voyez, c'est vous pouvez choisir la quantité souhaitée. Il va balayer tout le chart pour récupérer ces données. C'est que là, je choisis 500 bitcoins en un intervalle de 5 secondes. Il va charger toutes les données qui correspondent à ça. Là, par exemple, ici, il a retrouvé une information pour lui qui est pertinente. C'est que là, il a trouvé plus de 500 bitcoins à la fois qui ont été achetés ou vendus avec le 27-12. Si on revient sur le 27-12 ici, à peu près vers midi 56. Là, si tu es là, donc sur cette zone, 500 bitcoins lorsque nous étions à 7300. C'est là où il y aura tout ce pump. Là, ce qu'on voit ici, c'est le delta, il était négatif, pourtant le prix a bien baissé après, mais après il a pumpé. C'est que c'est une manipulation par la suite. Et comme ça, vous pouvez voir, on attend le chargement des données pour vous expliquer plus de détails. Là, on va passer sur le time histogram. Ce que vous voyez en bas, c'est le time histogram ici. Le truc le plus pertinent ici, c'est que vous pouvez choisir tout le temps toutes ces informations. Si je veux voir le volume total d'achat et de vente, il va m'afficher le volume d'achat et de vente total. Donc, sans se poser de questions. Si je veux le plus de données, là, moi, j'ai choisi ici que le buy volume. Si je modifie, je vais choisir le volume là. Je vais maintenant, par exemple, choisir le delta. Il va m'afficher le delta. Si je vais choisir le pourcentage de sell, par exemple, là, on voit vraiment le pourcentage de sell et qui était plus parlant. Si on va voir le buy volume ici, et là, on voit que vraiment, ce qui a freiné, c'est qu'il y a beaucoup d'achats qui a freiné cette baisse. C'est comme ça, vous pouvez analyser plus de données avec ces options. Là, je vais passer pour ma pépite. Là, c'est ce que vous voyez, c'est Time Statistic. Time Statistic, c'est l'outil que je trouve très intéressant à mon avis. C'est très intéressant. Moi, c'est un outil que j'adore
particulièrement parce que ça me donne une idée de tout ce qui se passe sur le chart. Ce sont des données qui sont très pertinentes. On attend le chargement. Là, ce que vous voyez ici, c'est le time statique. Là, j'ai plusieurs options à voir. Ce que vous voyez ici, c'est que je peux choisir le buy trade, le sell trade, si je vais l'activer ou pas. Ce sont des trucs qui sont le nombre de trades. Par exemple, ici, sur cette bougie, nous avons 19 337 trades, 11 000 trades d'achat et 8 000 trades de vente. Ce qui est plus intéressant. Là, on voit vraiment que le volume total, c'est 2900 Bitcoin, et là pour l'achat on a le 1700, ça veut dire qu'il représente 59% d'achat et 1199 de volume de vente de Bitcoin, ce qui représente 40%. Et là vous voyez que nous avons un delta qui est en vert foncé, ça veut dire qu'il y a vraiment un volume très intéressant, c'est que 550 Bitcoin en achat que de vente, et ce qui représente un delta positif de 18%, ce qui est énorme. Et pareil ici, on a 21%, c'est 543 Bitcoin d'achat. Ce que vous voyez ici, sur les bougies, c'est juste le cluster. C'est le cluster, c'est là ce que j'ai, parce que moi j'ai choisi ici buy, volume et delta. Ici à gauche, c'est le buy volume, ça veut dire ce que vous voyez ici, 48 Bitcoin avec moins de vente que d'achat. Si je vais choisir sur le côté droit le sell volume, on va voir que 48 d'achat et 68 ici de vente. Ce qui est le truc en jaune, c'est là où il y a plus de volume. Donc sur cette zone de prix où il y a plus de volume. C'est comme ça, vous pouvez voir, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici comme, en tant qu'information qui vous parle. Ce sont des trucs qui reviennent à vous. Vous pouvez cocher, décocher, c'est une zone et il faut savoir travailler avec ça pour pouvoir, il faut travailler pour voir ce que ces données qui sont très pertinentes. Ici, on voit le cumulatif delta qui est maintenant erroné pour l'instant. Il y a un bug sur le calcul et il sera corrigé prochainement. Normalement, dans les anciennes versions, c'était correct, mais apparemment, lors de la dernière mise à jour, dernièrement, dans les dernières mises à jour, c'était erroné, mais ça sera corrigé par la suite. Il y a le max one trade que je trouve très pertinent, c'est là où tu peux localiser les grosses achats ou ventes. C'est là par exemple les 16 bitcoins en un seul trade, ça veut dire que une personne ou un gars ou une plateforme qui a acheté ou vendu 16, 20 bitcoins à la fois avec un seul trade. Ça, je trouve, ce sont des informations qui sont pertinentes, qu'il faut les savoir. On passe maintenant à PowerTrade. J'ai oublié. On revient à notre PowerTrade pour vous expliquer comment ça fonctionne. Le PowerTrade, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'il a chargé sur les données. Là, par exemple, sur le 13.3, normalement on attend le chargement des données. Il n'a pas encore fini. C'est que généralement, il vous affiche en carré jaune les informations lorsqu'il a fini et lorsqu'il va finir, il va afficher un carreau en jaune, ce qui vous donne les zones de prix où vraiment les acheteurs ont agi, ont riposté pour défendre leur zone. Je vais passer pour vous expliquer aussi le custom profile, c'est ce qu'on a montré, on a déjà parlé, c'est là où on choisit le lot de données de cette zone à cette zone. Donc on a déjà parlé de ça. Ce que j'ai oublié aussi de parler, c'est price statique. C'est ce qu'on trouve ici. Price statique, c'est une information. Si vous trouvez, normalement il n'est pas là. Price statistique, vous pouvez la charger ici. Normalement toutes les données ici, vous pouvez les avoir ici parce que vous pouvez les cocher ou décocher par ici. Ce sont des informations qui sont ici. Price statistique, c'est ça, un truc que je trouve très pertinent. C'est là, par exemple, sur Ethereum Bitcoin, sur cette journée, on vient du 21.3, on voit vraiment 2000 Bitcoin, 2000 Ethereum ont été achetés sur la zone 0.21 350
Ça veut dire que cette zone, elle est défendue par les acheteurs. Par exemple, si on va passer sur le Bitcoin, par exemple, là, il va vous afficher l'information la plus pertinente, c'est que ici, par exemple, sur 6400, il y avait 165 bitcoins achetés aujourd'hui. C'est une information pertinente. C'est ça la puissance de ce truc. Et vous pouvez choisir sur 10 weeks, sur une date, de cette date à cette date, etc. Vous pouvez analyser ce que vous voulez sur 30 minutes, sur 15 minutes, ce que vous voulez. Normalement, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec en tant qu'information. Il faut juste apply et automatiquement, il va vous charger les informations nécessaires. Ici, par exemple, sur 6000. Ah, là maintenant, le PowerTrade a bien affiché les informations souhaitées. Vous remarquez ici un carreau jaune ici et ici et ici et ici. Ça veut dire que ici, c'est une information là. Lorsque j'ai cliqué, qu'est-ce qu'il m'a affiché? C'est le 19-3 à 17h, c'est 502 bitcoins ont été achetés et le delta il est positif de 70%, ce qui a poussé le prix vers le haut. C'est ça la puissance de cet indicateur PowerTrade. C'est pour ça il a une licence plus particulière parce que c'est vraiment très intéressant. Et regardez ici, lors de la descente, ça, c'est vraiment ce trade vraiment pertinent. Lorsque je vais cliquer, il va m'afficher ici que 965 bitcoins ont été achetés ici, en 5 secondes. 965 bitcoins achetés en 5 secondes. C'est costaud quoi. Lorsque tu vas voir ça, ce sont des informations qui sont pertinentes que vous ne trouverez nulle part. Et ici, par exemple, 765. Regardez sur cette bougie, regardez sur cette mèche, il y avait 745 qui a vraiment poussé le prix vers le haut, comme vous voyez ici. C'est ça la puissance de ce PowerTrade. Ça prend du temps au début pour charger les données, mais il est très pertinent pour l'analyse, pour vos analyses. Vraiment, il est très pertinent. On passe maintenant sur l'order book que vous voyez ici la profondeur du marché comme ça, c'est ce qu'on appelle market depth. C'est que vous pouvez l'avoir ici, c'est MD market depth. C'est que lorsque vous cliquez, ça va y être ici. Vous pouvez l'activer comme vous voulez. Il y a aussi le doom book, ce que vous voyez ici. Si vous ne trouvez pas ici, généralement ils ne sont pas ici tous. Du coup, il faut les chercher ici. Ce sont par exemple Order Flow Surface, OFS, Order Flow Surface, OFS. Si vous ne savez pas ce que ces trucs, ça vaut quoi? C'est là où vous trouvez l'information adéquate. Ce que j'ai oublié aussi de vous parler, c'est le Doom Surface, Order Flow Surface, là. C'est les données en temps réel, l'order book en 2 dimensions, là, les quantités de vente et les quantités d'achat. Ce que vous voyez ici en tant qu'achat, ça veut dire qu'ils sont en vert non foncé, ça veut dire que ces ordres ont été supprimés ou passés. Généralement, c'est supprimé. Et lorsque vous trouvez un ordre comme ça, qu'il est gros et qui soutient le cours, c'est que n'a pas été supprimé. Là ici, ça a été supprimé. Et ici, vous voyez généralement la quantité correspondante en Bitcoin. Ça veut dire si vous êtes sur Bitcoin, c'est du Bitcoin. Si vous êtes sur l'Ether, c'est de l'Ether. C'est la quantité ici. Et ici, là, l'ordre qui varie avec le prix qui varie ici entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est le DSF. C'est ce que là aussi, ça nécessite une licence particulière. C'est comme PowerTrade, c'est un outil puissant. C'est pour voir l'order book en 3 dimensions. Ça, ce sont des trucs où les fans vraiment des order book, ils utilisent ça. Moi, j'utilise pas ce truc. Moi, j'utilise au maximum l'order flow comme je vous ai montré ici. Moi je peux lire des fois, j'utilise rarement, mais j'utilise l'analyse des données que je trouve très pertinente à mon goût. Il y a aussi un truc qui est pertinent à ne pas oublier, c'est le times and sales que vous voyez ici. Il y a aussi time sales, je vais vous montrer, que vous trouverez par défaut. Times and sales, ça.
il est là. Times and Sales, désolé, je vais Times and Sales, ça. Moi, j'utilise pas ça, c'est les achats et ventes du marché, donc en temps réel. Par exemple, si je vais choisir le Bitcoin, regardez ce qui va vous afficher. Normalement, l'order book, les ordres qui viennent d'être passés dans l'ordre réel, en real time. Là, ça veut dire c'est mis matin. Moi, j'utilise pas ça. C'est ce que vous pouvez ajouter ici si vous voulez. Moi, j'utilise pas ça. Moi, je trouve ça pas très pertinent. Du coup, j'utilise pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, Times and Sales. Ça, c'est très pertinent. Pourquoi? Là, par exemple, sur cette bougie, je veux voir, par exemple, ce que vous voyez ici, ce que je veux voir, c'est les quantités d'achat et de vente. Les quantités d'achat et de vente sur cette bougie. Là, il va m'afficher, là, si je veux choisir par size, là, vous pouvez trier soit décroissant ou croissant sur la size, ou bien sur le time, ou bien sur le prix. Par exemple, je veux trier sur les prix. Il va m'afficher du plus petit au plus gros, etc. Ce que vous voulez généralement. Mais de toute façon, il faut attendre un moment pour charger. Moi, ce que j'utilise, c'est juste size parce que pour moi, le plus parlant, c'est avoir des gros volumes. C'est le plus pertinent en tant qu'information. Là, il a affiché, il est en train de charger, mais puisque c'est gros, là, il a affiché du plus petit, je pense, au plus gros. Mais on attend le chargement où on prend une crypto qui n'est pas qui n'a pas beaucoup d'actions. Par exemple ici, si on prend le Times and Sale ici, je vais prendre cette bougie. Il va me charger les informations de cette bougie du plus gros au plus petit. Par exemple ici, ce que vous voyez là, c'est 943 parce qu'on est sur 5 minutes, 9,43 Ethereum, et ici c'est 6,42, etc. Et vous pouvez voir des informations que vous trouverez plus parlantes. Là, ici, par exemple, juste ici, il y avait 1662 Ethereum ont été achetés ou vendus. C'est ce qui a poussé le prix vers le bas. Ce que vous voyez, tick direction, c'est vers le bas sur le prix de 0,21350. C'est juste une information qui est pertinente. Et là, ce que vous voyez, c'est les achats ou ventes que j'ai mis avec mon boot. Vous pouvez l'afficher ou ne pas afficher ça. C'est les achats que vous faites. C'est là, Visual Trading. Moi, j'active souvent ces deux parce qu'ils sont très importants pour activer ou désactiver achat ou vente. Par exemple, si je veux acheter ici ou vendre ici, je vais vous donner un exemple. Mouse Trading, je vais cliquer sur Mouse. Je vais faire là, avec bouton droit, Sell ici. Il va m'afficher sur ce prix. Je vais vendre une quantité de Ethereum ici, par exemple. Si je vais faire Sell, et il y a le truc que j'ai pas mentionné, c'est le Iceberg Quantity. C'est là où il te permet de découper ton ordre sur 10 parties. C'est que par exemple, surtout, c'est pour les baleines. Si tu veux pas être, tu ne veux pas faire un pump direct et tu ne veux pas être traqué si tu es une baleine. Moi, je le suis pas, mais c'est juste si tu es une baleine et tu veux découper ton ordre, par exemple, tu as 100 bitcoins, tu veux l'acheter à la fois. Tu peux décortiquer ça en 10 bitcoins, ça veut dire qu'il va décortiquer jusqu'à 10 fois. Donc 10 fois 100 bitcoins, ça veut dire 10 fois 10, ça veut dire 100 bitcoins. Si tu vas faire 10, etc., il va te faire il va liquider le premier stock une fois acheté ou vendu, il va faire le deuxième ordre, etc., jusqu'à l'écoulement du stock que tu as mentionné. C'est ça le iceberg quantité. Là, je ne vais pas l'utiliser puisque moi, je vais passer directement à un ordre de vente pour vous montrer comment ça fonctionne. Si je vais yes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un ordre sur 22350. Il va faire un ordre ici. Il va le faire ici.
je vais là, je vais faire ici limite max ici 22,80, 22,8 par exemple. Pour être clair, ce 22,7. Comme ça, il sera cell. Donc, je vais mettre un cell yes. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va afficher le truc que j'ai les ordres data seek time view. Il y a un truc que j'ai loupé. Tac, 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 tac. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait, mais c'est que ça passait, mais je vais voir ça par la suite parce qu'il y a une anomalie sur le MS. C'est pour ça le délai il est plus parlant. Là, ce que vous pouvez activer ou désactiver, c'est le truc direct. Si tu veux acheter direct, buy, sell directement, c'est là ce qui est les acheteurs et les vendeurs. Et la quantité à vérifier ici, vous avez une quantité à voir ici, à vérifier à vos côtés avant de faire quoi que ce soit. C'est ça un truc le plus pertinent. Vous pouvez l'activer ou désactiver ici. Si vous, là, il vient de me montrer mon achat. Je vais le supprimer parce que je n'ai pas besoin. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne l'ordre d'achat et de vente. Derrière, ce que j'ai voulu vous montrer aussi, l'information la plus pertinente à mon goût, que je trouve aussi pertinente sur la plateforme, c'est le TPO chart. C'est pour les fans du market profile. Moi, ça nécessite une licence. Moi, je n'ai pas. Je vais pas vous parler en détail. Moi, je maîtrise pas. Je connais pas. Je suis vraiment un débutant que j'essaye d'apprendre le truc. Je vais choisir une crypto que je n'ai pas, par exemple Neo ETH que je n'ai pas. Donc, par exemple, là, ce que vous voyez, c'est le market profile. Moi, je n'ai pas, je connais pas, je sais pas lire ces graphes, mais vous pouvez échanger, faire ce que vous voulez. Et si vous voulez faire des analyses, etc., c'est vraiment très pertinent. Le market profile, il est vraiment très bon d'après un expert qui m'a vraiment m'a donné son ressenti sur l'utilisation du market profile sur la plateforme. Il est vraiment assez doué sur ce genre de truc. Moi, je connais pas. C'est pour ça, je vous parle pas de ça. Je vous montre que ça existe. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes un addict du market profile. Vous pouvez l'utiliser si vous arrivez à lire ces alphabets ici que j'arrive pas à les lire, quoi. Je vais fermer ça. Je passe sur le web aussi. Vous pouvez consulter du web aussi sur la plateforme. C'est un truc, vous pouvez par exemple, ce que je trouve moi, intéressant, j'ajoute des fois ce genre de truc sur par exemple, je vais utiliser par exemple TradingView. Si je veux utiliser TradingView, je peux le faire. Là, je vais par exemple, je vais au Go Charting. Par exemple, si vous n'avez pas, la licence pour Volume Profile, vous pouvez utiliser cette plateforme. Utilisez-la. Comme ça, vous pouvez faire par exemple BTC USDT sur Binance et vous pouvez utiliser Go Charting qui est vraiment très pertinent en tant que plateforme sur le volume profile et en plus c'est gratuit. C'est un truc que je trouve très intéressant, mais c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser sans problème. Skip, désolé. Là, ce que vous pouvez utiliser par exemple ici, il y a le volume profile, je ne me rappelle plus où je l'ai mis, c'est dans indicateur. Si vous pouvez ici chercher volume profile par exemple, je vais utiliser volume profile. Là, ici, vous pouvez utiliser le volume profile sans avoir une licence. C'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser sur cette plateforme.
Moi, je n'ai sur CoinTower et sur TradingView, donc j'utilise pas. Vous pouvez aussi ajouter un autre chart du web aussi sur TradingView si vous avez un compte TradingView aussi. C'est ça le plus pertinent sur la plateforme. Vous pouvez faire des choses qui sont intéressantes à la fois et vous pouvez trader, lancer le graphique correctement sur TradingView et voir ce que vous pouvez faire sans problème si vous avez une licence TradingView par exemple. Vous pouvez se connecter sur votre compte sans problème. Je vais pas vous montrer ça ici. Je passe sur le truc important aussi, c'est la détection des pumps avant l'arrivée des pumps. Si je vais prendre les coins qui ont pumpé, par exemple BLZ. BLZ ici, j'ai vu que ça pumpait. Donc je vais charger les données, par exemple sur 1 heure ou 4 heures, ça dépend. Je vais voir, on voit vraiment, il y a des pics. Il y a des pics avant la fusée, quoi. Avant la fusée, on a vu vraiment un pic. Ici, dans cette bougie verte, rouge, plutôt, désolé, cette bougie cette bougie, plutôt, je suis fatigué avec 30 minutes. Et en plus, c'était la 5e vidéo que j'enregistre, si je me rappelle bien. C'est à chaque fois il y a des soucis, je refais la vidéo, etc. Bref, c'est là on voit vraiment que la pic de ce volume impact, comment l'utiliser, c'est un paramétrage par défaut que j'utilise. Moi, c'est average by size. Vous pouvez choisir ce que vous voulez sur volume impact. Moi, ce que je vous conseille, c'est ça. C'est si vous voulez détecter les pumps, c'est average by size 100 ou 99. Ça va pas changer quelque chose, mais vraiment c'est très pertinent. Et même sur 4 heures, ça donne une idée. C'est avant, même si vous ne savez pas. Ici, il a détecté qu'il y a avant le pump, il a détecté effectivement qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare, quoi. Il a détecté, si par exemple vous êtes entré ici, vous pouvez bénéficier au moins 50% de gain. Au moins, c'est vraiment très pertinent. Ce que je vous montre ici, c'est le Custom VWAP. Ce que vous voyez ici, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez le faire ici. Custom VWAP, par exemple, je vais utiliser là pour les fans du Custom VWAP. C'est vraiment un truc très intéressant pour le trading. Et il y a des gens qui utilisent que ça pour le trading. Il y a le Custom VWAP aussi. Vraiment très pertinent, c'est le custom le VWAP, le multiple VWAP, chose qu'ils ont développé grâce à un très grand adepte de 25 ans d'expérience sur le trading du VWAP. C'est pour ça, avec lui, ils ont essayé de refaire ce genre de truc sur la plateforme. C'est pour ça, vraiment, ils ont fait un truc vraiment costaud, quoi. Ça, le multiple VWAP, c'est que tu peux activer le VWAP sur 1 heure, sur 4 heures, sur one day. Tu peux choisir ce que tu veux. Plus multiples VWAP à la fois. Et ça te permet d'avoir une idée sur les volumes et sur les zones de prix qui sont très pertinentes. C'est pour ça, là, c'est un truc à voir, vraiment très intéressant. Mais je vais pas l'utiliser. Moi, je n'utilise pas. Je continue l'explication des pumps. Je vais prendre un autre coin qui a pumpé, le BCPT par exemple. On va voir sur le BCPT, on attend le chargement, ça prend des fois un temps pour le charger. On voit effectivement avant le pump, vous voyez qu'on a dépassé les 6, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Généralement, pas tout le temps, mais au moins, ça vous permet, lorsque vous voyez que ce genre de truc, il y a vraiment de l'agressivité acheteuse, c'est vraiment de l'agressivité acheteur, c'est que vraiment quelque chose qui se prépare. Là, lorsque vous voyez ce genre de truc et que là ça explose d'un coup, c'est vraiment là, il y a quelque chose qui se prépare. C'est l'outil le plus pertinent sur cette plateforme. Vraiment, il est très costaud sur les pumps sur les crypto-monnaies. On peut prendre n'importe quel coin. Vous voyez, là, on a détecté quelque chose ici. Regardez, là, on est à 42% de gain. Si on est entré, des fois, ça marche pas tous
tout le temps, mais en majorité des cas, c'est vraiment, elle est très pertinent. C'est pour ça, je vous conseille d'acheter cette plateforme, d'acheter la licence, parce que cet indicateur, il n'est pas gratuit. Donc, dans la version, lorsque vous sur la version gratuite, vous avez, je pense, 2 indicateurs par défaut maximum, si je me rappelle bien. Et cet indicateur, il n'est pas permis dans la version gratuite. Donc, il faut avoir au moins le volume analysis pour l'avoir, parce que c'est un indicateur qui est très pertinent, très intéressant. Vous pouvez utiliser le super trend aussi. Il y a des indicateurs qui sont très intéressants sur cette plateforme aussi. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, les RSI, le unbalance, OVB. Il y a pas mal d'indicateurs. Le Veltio indicateur, c'est pour les gens qui aiment l'order book. Cet indicateur, il est vraiment très intéressant. Ce que vous pouvez ajouter une infinité d'indicateurs. C'est ça la différence entre Quanthour et TradingView, c'est que vous êtes en illimité d'indicateurs. Là, je vais choisir juste 20, c'est mieux, pas beaucoup, pas trop le truc. Donc, level count, si je veux voir jusqu'à 50, il va m'afficher jusqu'à 50. Ça dépend mais on n'a pas 50 ici sur ce coin de merde. Mais généralement, vous avez tout ce genre d'arsenal avec vous. Très intéressante. Là, vous pouvez utiliser l'ASK. Il va acheter directement avec la quantité qui est marquée ici. Comme vous voyez ici, 0,020, pas le prix. Le 1, ça veut dire parce que c'est marqué 1. Là, vous pouvez changer, par exemple, 20. Si je change 20, là, il va, lorsque je vais faire ASK, il va faire 20 stops. Le truc, ça vous permet d'acheter et de vendre rapidement. Si vous êtes un scalper, il y a ces outils qui sont très pertinents. Vous pouvez les activer ou désactiver ici. Ce sont des outils de trading qui sont très pertinents. Vous pouvez utiliser la souris facilement avec cette plateforme. Ce que vous pouvez, j'ai oublié, c'est l'ordre ou les trades. Là, vous pouvez voir les trades que vous utilisez sur n'importe quel exchange que vous avez. Par exemple, là, j'ai 2 trucs. Si je vais choisir espace crypto, mon espace crypto que j'utilise, là, il me donne les achats-ventes que j'ai faites, etc. Si je vais faire mon truc, il va me ficher les achats où j'ai fait, etc. Ce sont ce genre de trucs qui sont très pertinentes. Là, vous voyez aussi l'ordre, ça veut dire les working orders, c'est les ordres en cours. C'est la vente, etc. avec Iceberg, etc. Là, ce sont des informations que vous pouvez voir sur la version payante ou gratuite. Ça, c'est gratuit et payant. Vous pouvez les voir, ce genre de trucs, sauf les outils qu'on a ici, les outils de volume, l'indicateur de volume impact que vous ne pouvez pas avoir sans avoir une licence. Et on va parler aussi sur les charts. Il y en a plusieurs façons, soit vous utilisez Line, Brick, le Quanthour, c'est leur façon de faire les trucs, l'ARIA, ça dépend de ce que vous voulez, mais généralement vous pouvez utiliser le Renko Chart. Là, lorsque vous cliquez ici, vous avez plusieurs options, soit le Renko Chart, soit le Kagi, soit le Line Break, si vous êtes un adepte de Line Break aussi. Je trouve que c'est très pertinent aussi. Je vais choisir un New USDT par exemple sur ça. Moi je trouve ça intéressant en tant qu'information. Line Break, c'est vraiment très pertinent. Vous pouvez sur 15 minutes, si je veux voir par exemple sur le Renko Chart, avec valeur de 1, si je veux sur 1 heure, apply, là il va me faire le truc de Renko Chart. Ça revient, je vais pas expliquer, il y en a plusieurs façons de faire le Renko Chart. Moi je vais pas prendre un temps fou pour vous expliquer ça, mais généralement
Généralement, c'est à vous de voir. C'est vraiment très pertinent. Vous pouvez ajouter n'importe quel indicateur, le Simple Moving Average par exemple. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Moi, par exemple, je vais ajouter le Simple, etc. Vous pouvez cloner, duplicate, duplicate. Là, par exemple, je vais changer les indicateurs. Là, je vais mettre par exemple les 200 avec le rouge. Je vais faire comme ça. Je vais la mettre par exemple ici avec une taille plus grande, vu que c'est une information très pertinente. Je vais changer ici ça en faisant le vin par exemple en blanc. Par exemple, c'est juste pour avoir, pour si vous êtes adepte des trucs, des moyens mobiles, vous pouvez les ajouter sur votre espace sans problème. Je vais vous montrer ici l'Ekinashi chart avec les secondes sur une heure. Vous pouvez choisir ici Akinashi parce que vous avez tout ça. Vous avez line break si vous êtes line break. Si vous voulez utiliser le Kaji, si vous êtes adepte du Kaji aussi, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser n'importe quelle charte. Les volumes aussi, il y a beaucoup de trucs. Moi, ce que j'adore, c'est le tick qui est plus intéressant pour moi à mon sens. Si on utilise par exemple sur 10 ticks, par exemple, c'est là où les baleines regardent, c'est vraiment le truc le plus important. Par exemple, on est sur le BTC, c'est le tick volume, c'est le nom, par exemple, 10 ticks, ça veut dire 10 transactions qui ont passé, et là, on regarde le résultat direct. C'est là, les fans des ordre book, ce serait le regard. Généralement, c'est le chart regardé par les baleines. C'est le tick chart qui est plus parlant, plus pertinent lors de l'analyse des charts. Je vous recommande de jeter un coup d'œil sur le tick chart. Généralement, c'est très pertinent. C'est très pertinent sur le Bitcoin. C'est très pertinent, je vous recommande. Vous pouvez ajouter des indicateurs comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter aussi des trend lines. J'ai pas parlé de ça. Vous pouvez ajouter les trend lines, etc. Ce que vous voulez. Généralement, il y a ce qui est génial ici. On va faire cela. Avec bouton droit, il vous donne pourcentage. Si je veux voir directement le pourcentage, si je vais target ici sans se poser de questions, j'ai ici et j'ai un point ici, etc. Si j'ai un point ici, j'ai un point stop ici, par exemple, je veux calculer ici, on a un 0,13% directement, et il le calcule sans se poser de questions. Que je vais m'arrêter sur ça. Je vais terminer avec la partie licence. Je pense que la majorité se demande cette plateforme, ça coûte combien. Normalement, vous avez la Free Coin Tower où vous avez en général deux indicateurs et l'ordre surface. C'est l'OFS que vous avez par défaut, si je me rappelle bien. Vous avez ces trucs, le DOM, Interface et Time Sales. Il y a des trucs qui sont intéressants, qui sont gratuits, mais la majorité des autres trucs sont payants. Et vous avez le Crypto Package, dont on a Volume Analysis et Advanced Features. C'est que là, vous avez tout ça dans Crypto Package. Mais vous avez un truc, c'est All-in-One. C'est là où vous avez le Doom Surface, si vous l'avez l'ajouté. Moi, j'utilise pas. Je trouve pas très pertinent. Moi, je trouve pas ça pertinent pour moi parce que j'utilise pas. Mais c'est intéressant de l'avoir. Si vous prenez le All-in-One Package, et surtout actuellement, ils ont une remise très intéressante, vraiment une offre vraiment très intéressante, parce que sur l'annuel, par exemple, All-in-One, 840. All-in-one, 840 $. C'est juste pour une année. Et pour Lifetime, j'ai discuté avec eux et ils ont une offre très intéressante actuellement. Ils ont une offre actuellement All-in-one Package ou bien le Crypto Package avec tous ces outils. Ça, je l'ai demandé. Ils m'ont dit que il y a un truc qui est pertinent, c'est ça, ce que vous voyez ici.
Lifetime All-in-One avec 1090 $, actions futures crypto. Vous avez tout, et vraiment tout avec 1080 $. Et Lifetime pour crypto avec PowerTrade, tous les outils sont la connexion vers les futurs et les actions. Donc vous avez que la partie crypto avec tous les outils de Quantaware, mais avec 690 $. C'est vraiment une offre à l'instant. Et si vous passez par mois avec mon compte, vous avez une réduction supplémentaire jusqu'à 15%. C'est une réduction. Essayez de me contacter si vous voulez profiter de cette offre. Ça passe par mon nom. Donc, il faut contacter le support pour bien expliquer ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez profiter de cette offre. Donc, une réduction supplémentaire sur ce prix. Vraiment très intéressante à voir. C'est vraiment la plateforme idéale à mon goût, à mon sens. Pour moi, c'est la meilleure crypto trading plateforme. Ici sur le watchlist, vous pouvez ajouter des indicateurs aussi si vous pouvez. Vous pouvez ajouter le volume impact, mais ça va mettre votre plateforme très lourde. C'est pour ça que je vous déconseille. Moi, j'utilise que ça et je regarde en détail sur la crypto en question sans se poser de questions. Je n'ai pas voulu arriver à ce point. On est à 45 minutes après plusieurs tentatives d'enregistrement. C'est la 5e, je pense. Je suis content jusqu'à présent. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager ce contenu. Je vais faire, c'est la première vidéo éducative sur la plateforme. Je vais essayer de faire une série de vidéos concernant la plateforme, comment paramétrer cette plateforme, comment l'utiliser. C'est vraiment incroyable. Je vous conseille fortement de l'utiliser. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu et à la prochaine vidéo. À plus tard. Bonsoir. J'ai oublié de finaliser la vidéo avec la citation de Slashcoin à l'époque. C'est restez prudent sur le marché et à plus.